Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, Marjorie pour vous servir. Voilà, on va s'intéresser à vos prévisions pour février 2022 et en même temps, comme on approche de votre période d'anniversaire, vous allez certainement tomber sur cette vidéo pour certains d'entre vous au moment de cette même période. D'ailleurs, et voilà, c'est pourquoi je vous souhaite un joyeux anniversaire car effectivement, vous êtes concernés du 21 janvier au 19 février. Petit aparté pour ceux qui seraient nouveaux et même pour les fidèles du début, n'hésitez pas à aller consulter la page accueil de la chaîne. Soit vous allez trouver un tirage hebdomadaire comme je fais chaque semaine, ou alors vous pourrez tomber sur la vidéo notamment des signes du Capricorne et du Poisson, voilà, qui ont été réalisés. Peut-être que c'est votre ascendant, peut-être que vous l'avez en signe lunaire, Vénus ou je ne sais quoi, ou soit que ça parle tout simplement du signe de la personne à laquelle vous pensez, de son ascendant, et même plus si vous connaissez son thème astral. Voilà, ça vous donnera des infos supplémentaires. Voilà, donc pareil, je me sers de petites cartes ici, qu'on va mettre à l'honneur tout au long de la guidance ici, des petites choses sympas qui sont inscrites. Votre portrait, voilà, en 30 secondes, c'est fait par le créateur de l'Améthyste Love, un oracle que vous connaissez fort bien. Voilà, et moi j'aime beaucoup faire mes petites guidances, mes petits taroscopes entre guillemets, comme on dit entre nous dans les cartomanciennes, voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de vous mettre à l'honneur comme ça. Donc les Verseaux, forcément, vous êtes un signe d'air, hein. Comme les Gémeaux notamment, hein, vous êtes représenté notamment par l'épée dans le tarot. Voilà, donc votre élément c'est l'air, c'est ce que je disais. Votre planète c'est Uranus, votre couleur c'est le bleu, votre pierre c'est l'opale. L'un ne va pas sans l'autre, hein, la couleur bleue, l'opale, voilà. De caractère, ne le prenez pas mal, c'est la carte qui le dit, c'est son créateur, c'est pas moi. On dit de vous que vous êtes excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Il y a du bon, du moins bon, vous affolez pas, c'est pour tout le monde pareil. Voilà, allez, on commence sans plus tarder, on va commencer avec l'oracle. L'oracle de guide du mieux vivre. Voilà, je vous mets le nom des créateurs et des oracles en barre d'infos comme d'habitude. On va commencer, on va vous délivrer un petit message. Voilà, voilà. Hop. Et puis bien sûr, comme pour les autres chaînes, il est très tard. J'ai déjà fait 2 vidéos juste avant. Donc je vais bugger un petit peu, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal. Et puis je suis comme tout le monde, je prends un an tous les ans, je vieillis. Donc non, je bug un petit peu, mais en même temps c'est que du bonheur, j'adore être avec vous. Alors, on a une carte qui se retourne. On a « Vivez votre vie dans l'instant présent ». On va vous inviter à lâcher prise afin de virer les peurs, le surmenage, le stress, tout ce qui vous empoisonne la vie. Lâchez prise, profitez de l'instant présent. Je vous dis ce que nous dit la carte dans le détail. On vous dit « Prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez votre vraie présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en ne vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, sans fuir aussi le désagréable, plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. » Voilà, donc ça c'est le message principal. Pareil, je vais le laisser ici, c'est le message fort à retenir pour ce mois de février 2022. Et vous voyez, c'est à la don, je ne me suis pas servi mon verre d'eau, que là je vais commencer à tousser. C'est génial, j'adore. Allez, en tout cas c'est de l'impro totale. On va commencer par votre vie sentimentale. J'imagine que c'est ce qui vous importe le plus dans les guidances. Je me sers du petit oracle de l'amour. Voilà, boutique Etsy avec le nom de la boutique. Donc c'est la Maison Lune. C'est un mini oracle. Alors des fois je dois m'y reprendre à 2 fois parce que les inscriptions sont toutes petites. Voilà, c'est des illustrations qui sont ultra modernes. Pareil, j'aime beaucoup les oracles qui sont originaux et surtout qui sont pas trop représentés sur les autres chaînes. J'aime bien me démarquer un petit peu. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et puis j'aime bien casser la routine. Moi je sais que quand j'étais comme vous à regarder des guidances, voir toujours l'Améthyste Love, l'oracle des miroirs qui revenait sans arrêt,
ça lasse un petit peu. Donc après, c'est chacun ses goûts, c'est sûr. Hein. J'ai l'améthyste love aussi. Mais j'aime bien faire une rotation avec mes jeux pour casser cette même routine, justement. Et puis voilà. Donc c'était pour dire ça. C'est pour aussi meubler, parce que comme vous pouvez voir, les cartes, soit elles sautent, soit elles se font désirer. Ça y est, j'en ai une. Alors j'ai une première carte qui nous parle de colère au niveau du passé proche. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre. Alors soit c'est lui, soit c'est vous, soit c'est les deux. Il y a pu y avoir beaucoup de conflits, de gros désaccords, de gros conflits. Alors est-ce que ça s'est passé uniquement de manière virtuelle dans vos communications ou même en live quand vous vous êtes vus? Parfois le fait de voir la personne en live peut apaiser ces tensions justement. Je ne sais pas. Alors, au niveau du présent, on a plutôt quelque chose de platonique, de plutôt calme. Peut-être que les sentiments commencent à s'effriter sérieusement, qu'il n'y a plus de sexualité pour certains d'entre vous, ça peut être ça. En tout cas, c'est une relation... voilà, c'est pas non plus le genre de relation qui est super épanouissante parce que le sexe fait partie du couple, hein, c'est le ciment aussi. Hein. Il n'y a pas que les sentiments, il faut aussi une bonne sexualité. Avoir quelqu'un qui est tout mignon, qui veut s'investir, c'est bien, mais si la sexualité n'est pas bonne, c'est pas ça non plus. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait défaut. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, peut-être que vous n'avez plus de désir, peut-être que c'est lui. Ça a peut-être des répercussions sur votre libido à tous les deux d'ailleurs, hein, soit pour vous, soit pour l'autre, soit les deux, hein, voilà. Un couple, voilà, on ne fonctionne pas l'un sans l'autre, donc il peut y avoir de ça. En tout cas, c'est très plat en ce moment. Là, au moment présent, quand vous tomberez sur la vidéo, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Ici, on nous parle clairement, c'est vraiment écrit en petit, on nous parle de transformation. Ça peut être le fait de vous élever spirituellement, ça peut être le fait que justement, vous preniez conscience que cette relation, elle est bof-bof, elle ne vous épanouit plus. Hein. Ça peut être le fait que les sentiments s'amenuisent. Peut-être que vous avez une prise de conscience et que vous songez à quitter la personne, à essayer de rencontrer une nouvelle personne. Voilà, ça peut être ça aussi, tout simplement. En tout cas, il y a un changement, c'est la roue qui tourne. Alors, je ne sais pas, on va essayer de voir par la suite. On va essayer de voir quel serait le challenge à travailler pour ce mois de mars 2022 en ce qui concerne votre vie sentimentale. Alors pareil, hein, c'est des messages qui peuvent s'adresser. Alors parfois autant ça saute aux yeux que c'est vraiment que pour les couples ou que pour les célibataires, mais quelquefois c'est les deux. C'est comme là, pour les célibataires, vous voyez, il y a deux cartes qui tombent. Alors je vais la mettre ici. Alors, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rupture hyper difficile au niveau du passé proche ou plus lointain. Hein. Si ça fait un moment que vous êtes célibataire, une grosse colère, ça peut être l'ex qui essaye de revenir, un gros conflit pour mettre un point final à une histoire, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça laisse présager que voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, en ce moment, au moment présent, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne et que vous vous rendez compte aussi que ce sera quelque chose de plutôt platonique, que ce sera quelqu'un avec qui le désir sera compliqué. Ouais, vous êtes peut-être bien en sa compagnie, peut-être qu'il y a une espèce de lien fraternel, tout gentillet, mais que c'est pas assez. Et que surtout cette personne, peut-être qu'il n'y a pas la même attraction que votre ex, hein, par exemple, et qui vous seriez déchiré, par exemple. Hein. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas tout avoir. Chaque personne voilà, dégage un charme, dégage un charisme voilà, qui lui est propre, hein, qui est unique. Et parfois, c'est compliqué. On va rencontrer des personnes qui ne seraient pas trop mal, très sérieuses. Mais il faut un petit peu de tout, hein, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, on nous parle d'un changement. Ensuite, à travailler, on a la sororité. Ça de mémoire. Alors quand j'ai vu la sororité, quand j'ai eu le jeu, la sororité de mémoire, c'est quand même un lien de complicité, c'est quand même un lien fusionnel. Je suis désolée, je vais regarder sur mon portable parce que franchement, j'ai pas envie de vous raconter de bêtises. En tout cas, c'est quelque chose qui va être à travailler. Au niveau des points forts, vous avez la famille. Vous avez la carte de la famille ici. Je vous la montre, désolée si ça luit. Hein. Je fais mon tirage assez tard, donc c'est pas la lumière du jour forcément. Il y a un changement peut-être, hein, c'est aligné ici. Peut-être qu'il y a un changement au niveau de la famille. Voilà, tout simplement. Hein. Ok, allez, on va voir au niveau de la synthèse. On nous parle de quoi? Alors là, on nous dit que c'est une question de temps. Voilà, il y a une situation qui va vous demander encore un petit peu de temps, de patience, de courage, peut-être d'en remettre une couche pour activer ce changement au niveau du futur proche, justement.
Peut-être que c'est en lien direct avec la famille ou pas, je ne sais pas du tout. Peut-être avec cette petite famille que vous avez créée avec votre autre, hein. Tout le monde n'a pas une relation, vous savez, quand on essaie de recomposer une famille, peut-être que pour certains d'entre vous, vous regardez la guidance parce que justement vous aviez créé votre petite famille avec cette personne et puis que là, il va y avoir un changement. Je sais pas, il y a une question de temps aussi. Je sais pas, par rapport à la famille, hein, ça peut être ça. Je vais essayer d'avoir une carte supplémentaire parce que là, c'est pas grand-chose, j'ai le temps. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai l'amour sincère. Ben écoutez, c'est plutôt mignon. Voili voilou, ce qu'on a, je vérifie vite fait sur mon téléphone, je suis désolée. Je l'ai toujours dit quand j'ai créé ma chaîne, c'est venez comme vous êtes, hein, comme le célèbre restaurant. Sororité, juste je vais être certaine qu'on parle de complicité, de lien d'âme sœur ou je sais pas quoi. Mais vraiment, hein, je me suis dit quand j'ai acheté le jeu, mais c'est quoi ce mot, quoi? Et comme je m'en sers pas souvent, ça faisait un moment, je sais plus ce que voulait dire la définition. Alors, de quoi parle-t-on avec sororité? Parce que là, on me propose plusieurs choses, je suis pas convaincue. C'est naturel. Vous avez le temps d'aller aux toilettes pendant ce temps-là. Alors, sororité. Alors là, ils sont en train de me parler de trucs. Ce serait bien de faire une petite abréviation, ce serait sympathique comme tout. Mais c'est pas possible ça. Une définition simple, ce serait sympa aussi. Non mais je vous jure. Je vais essayer ici, mais alors là c'est une première. Ça fait 1 an que ma chaîne existe. Et franchement là je suis partie sur le Larousse parce que... Ouais, c'est une attitude de solidarité féminine en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à travailler. Alors franchement, je vous le dis honnêtement, ça me parle pas trop. Peut-être que vous, ça va vous parler là dans le tirage. En même temps, on a la carte de la famille, donc je sais pas, je pense que la famille, il pourrait y avoir quelque chose d'important aussi. Il y a quelque chose à travailler au sein de la famille, c'est ce que j'en vois tout de suite. Apparemment, vous voyez, quelquefois, c'est peut-être pas lié au sentimental, peut-être pas tout. Là, je pense que peut-être vous avez une relation qui est platonique avec quelqu'un, il y a un prétendant, il y a un duo, il y a quelque chose, hein, il y a un couple ici, voilà. Il y a une personne à laquelle vous pensez, que vous fréquentez, d'une manière ou d'une autre, hein, qui est coupure ou pas. Là, il y a pu y avoir des colères, mais quand je vois comment c'est aligné aussi, on peut interpréter comme ça. Votre point fort, c'est la famille. Il y a à travailler. Alors peut-être que vous avez eu un coup de sang avec quelqu'un de la famille, je ne sais pas du tout. Peut-être lié à cette, comment dire, à cette relation. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas, comment dirais-je, la même vision des choses que vous. Peut-être qu'ils essaient de vous protéger simplement, de vous dire de tirer un trait sur cette personne. Je ne sais pas du tout. On nous parle d'un changement, d'une transformation vis-à-vis de la famille. J'ai l'impression peut-être que il y a la sororité, donc il y a une entraide féminine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre famille qui pourrait vous apporter son soutien, son appui, soit pour vous éclairer sur la situation. Peut-être que vous vous perdez un peu dans vos songes en vous disant est-ce que je poursuis l'aventure ou pas, pour acter un changement, hein, justement. Peut-être que vous allez trouver du soutien auprès de la famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous sert un peu comme un guide. Ça peut être votre meilleur ami. Ça peut être votre maman, votre mamie, je sais pas, votre sœur, enfin bref. Parce que c'est quelque chose, nous dit-on, qui est à travailler. En plus, c'est sur la même ligne que la famille. Alors, peut-être par rapport à une colère familiale, mais je pense pas. Moi, je pense plutôt à un ex-partenaire ici. En plus, on nous dit que c'est une question de temps. Il y a une transformation qui va avoir lieu au niveau de la famille. Peut-être que vous n'allez pas avoir de soutien ou d'éclairage, hein, je vais dire, consciemment ou inconsciemment, d'une personne qui compte pour vous dans votre famille par rapport à votre relation amoureuse. C'est clairement ce que je vois. Ça va prendre un petit peu de temps, néanmoins, puisqu'on a quand même ça qui apparaît en synthèse. Donc ça, c'est pareil, il faut travailler la patience, le courage. Il faut en remettre une couche. Il y a peut-être des personnes à relancer. Peut-être que c'est vous qui n'osez pas solliciter
par fierté, quelqu'un, voilà, quelqu'un de la famille, une amie ou je sais pas, quelqu'un de féminin qui compte pour vous dans votre entourage par rapport à quelque chose qui est lié à votre vie sentimentale. Voilà, il y a une transformation par rapport à ça, on nous dit que c'est une question de temps. En tout cas, on nous parle d'amour sincère. Alors de deux choses l'une, soit on vous confirme que il y a une transformation vis-à-vis de la famille, que ça va prendre du temps d'avoir un petit soutien de cette personne, de cette meilleure amie. Peut-être qu'elle n'est pas dispo, elle s'est absentée pour voyager ou que sais-je, moins présente parce qu'elle-même referait sa vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais en tout cas, on nous parle quand même d'un amour sincère pareil pour les personnes là, qui seraient un petit peu perdues vis-à-vis de leur relation actuelle, même s'il n'y a plus trop de sexe, etc. Ou si c'est une personne pour l'instant pour laquelle vous ressentez pas encore une attraction physique forte, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt sincère avec vous, hein. Mais vraiment. Et même si on parle au sens général de la carte, sans parler de solidarité féminine, je crois qu'on peut parler de lien complice. Il y a une forme de fraternité, voilà, qui se dégage de cette carte. Également, et il y aurait une sorte de lien comme ça avec la personne là, que vous connaissez. Alors, soit ça vous déstabilise, peut-être que vous avez une relation forte avec quelqu'un et que vous êtes en train de vous dire, là c'est plutôt platonique, il y a le désir qui s'amenuise, les sentiments aussi, c'est un peu comme si on était finalement un peu frères et sœurs. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez rester bons amis, ça peut être ça aussi tout simplement. Parce qu'il y a quand même une forme d'amour sincère derrière tout ça. Même si cette personne ne vous comble pas, notamment si c'est un nouveau prétendant, ou ne vous comble plus si c'est une personne du passé qui revient, etc., il y a quand même un lien fraternel, un peu comme si c'était quelqu'un de votre famille. Moi, je le ressens comme ça. Il y a quand même des sentiments sincères à votre égard. Donc peut-être que tout n'est pas perdu. Voilà, tout simplement ce qu'on pouvait dire de votre vie sentimentale. J'ai essayé de faire plusieurs interprétations parce que voilà, il y a tous les cas de figure, hein. Il y a des personnes qui sont en break, il y a des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un avec qui il y a peut-être beaucoup de communication, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. Et puis il y a les personnes aussi qui essayent de se dire, je vais essayer de poursuivre ma vie sentimentale parce que là j'ai des envies, etc. Voilà, ça peut être un petit peu de tout, donc j'essaie de faire au mieux. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais essayer. Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. Non, je vais quand même prendre le tarot. Allez. Je vais vous prendre le tarot parce que faire une guidance sans tarot, bon il faut encore que je me performe au niveau du Lenormand parce qu'il y a plus de 36 cartes à maîtriser. Là, il y en a plus que 70. Donc, même si ça fera 2 ans en fin d'année que je me suis initiée à tout ça et 1 an que j'ai créé ma chaîne. Je fais pas des tirages tous les jours. Moi, ça fait pas 15 ans que j'ai ma chaîne. Hein. Ce qui veut pas dire que je suis pas compétente. Hein. C'est pas que je me sous-estime, mais il faut être réaliste. Hein. Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je suis déjà à 18 minutes. Je sais pas, je gère bien mon temps. J'en suis à ma 3e guidance. Et puis éventuellement, amis Verseau, si vous entendez ce message, si le signe du poisson vous évoque quelque chose, pour vous, la personne de votre cœur, en fonction de vos thèmes astro respectifs, n'hésitez pas à les consulter, ils seront mis en ligne bientôt. On a les lovers, donc ça c'est de l'arcane majeur, au niveau du passé proche. Hein, donc ça, les lovers, on va voir un petit peu. Alors, c'est pas une mauvaise carte en soi. On a le 7 de denier. Hop, le 7 de denier. 7 de pentacle aussi au niveau du présent. C'est bien, on va parler du matériel pro. Car comme je vous le dis toujours, le sentimental c'est bien, mais il faut remplir les autres sphères de votre vie. C'est très important pour avoir une belle stabilité émotionnelle et physique. Car les émotions, hélas, peuvent avoir, notamment les mauvaises, peuvent avoir des répercussions sur votre santé. On a le cavalier de bâton. Donc là, c'est le désir. Et le désir, notamment, ça peut être le sexe aussi, la famille des bâtons dans le tarot. Quel serait le challenge à travailler durant ce mois de février pour nos amis Verseau? S'il vous plaît, si on peut avoir des indications. Alors, ouais, ça saute bien. On a l'ermite, besoin d'y voir plus clair dans une situation pour suivre la meilleure voie qui soit pour soi-même. Voilà, donc ça va être à travailler. Je vais vous la détailler aussi.
Ici le challenge, quelle sera votre force pour le mois de février, votre mois anniversaire? Voilà, j'ai une pensée pour ma grande notamment qui aura 19 ans. Vous voyez, j'ai ma fille aînée qui est du 19, qui va avoir 19 ans et qui est du 2 février. Si elle passe par là par hasard, elle va rigoler, elle va dire maman a bugué, elle a dit que j'étais née le 19 février. Et puis une pensée à vous qui regardez, vous avez peut-être la personne de votre cœur, peut-être que vous regardez pour elle, qu'elle est Verseau, ascendant, signe lunaire ou alors Vénus, position de Vénus dans son thème astral. Ici, on a le 3 de bâton. Donc ça, ce sera votre force. Vous êtes tourné vers l'avenir, il n'y a pas de souci. Il y a du désir, il y a une forme de passion qui est présente. Le cavalier, bon, bah, il est en mouvement, hein, donc ça, c'est une très belle énergie. Et notamment, le bâton, c'est une super énergie. C'est une des meilleures familles dans le tarot parce que concrètement, c'est ce qui crée du désir chez vous, qui va vous donner cette espèce d'impulsion de vous lancer pour mettre des projets à terme, des projets à terme, oui, menez vos projets à terme, voilà. Donc ça, c'est très bien. Pour l'instant, le tirage n'est pas mauvais. On finit en synthèse avec quoi? On a un petit peu de tout. Alors, on n'a pas de couple, on a l'arcane majeur des lovers. Alors, les lovers, c'est pas non plus... l'énergie de la carte du 2 de coupe qui est quand même meilleure à mon sens pour moi. Hein, on va voir de quoi ça cause exactement. Allez, une dernière carte pour faire la synthèse du tarot, s'il vous plaît. Une carte qui saute, qui se retourne, ce serait chouette. Là, j'ai trop de cartes qui sautent. Donc, j'en prends une autre. Allez, une petite carte sympa qui se retourne pour nos abonnés, pour nos amis Verseau. On a encore du bâton. On a du 2 de bâton. Bah, c'est chouette. Et au niveau de la datation, pareil, c'est quelque chose qui va se décanter très vite à partir du moment où vous allez tomber sur la vidéo. Le bâton, c'est vraiment un élément, voilà, en matière de notion du temps, de la décantation des choses dans la matière, c'est quelque chose qui va très vite. C'est une question de jour, vraiment. Hein, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, qui bloque ou je sais pas quoi. De toute façon, le dos de deck m'appelle. On a quand même un petit peu de deniers ici, de financiers, etc. Il y a vraiment des notes très positives dans le tirage. Là, on est sur un as de pentacle. Donc là, c'est du renouveau. Hein, on a clôturé un cycle, notamment au niveau du matériel pro-financier et puis vos biens, hein, de manière générale. Donc ça, c'est plutôt positif. Bon, ben, je ne vais pas l'analyser, mais bon. Là, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau dans ces domaines-là. Voilà. Et puis là, on va analyser les autres cartes pour vous en dire un petit peu davantage. On a la carte numéro 6, Arcane Majeur. Oh là là, j'ai mis ça. Carte numéro 6, j'y suis. Alors, les amoureux, c'est le choix du cœur. C'est le fait de s'écouter, c'est le fait de ressentir, nous dit-on. C'est un amour, c'est une connexion, c'est l'harmonie des parties. Mais c'est aussi chercher sa place. Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation avec un partenaire. Hein, on parlait qu'il y avait un petit coup de colère ici. Et puis peut-être une hésitation, justement, à arrêter que cette personne, à se dire, bon, il y a des sentiments sincères, il y a quelque chose, mais en attendant, c'est platonique, c'est pas terrible. Voilà. On nous parle aussi que de manière générale, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait de ressentir. Vous avez vibré l'amour, en tout cas. Il y a eu des sentiments pour une personne. Alors, soit ça n'a rien à voir avec cette nouvelle personne avec laquelle vous venez d'entamer une relation, ou que vous voyez en ce moment, ça peut être comme une sex friend, hein, je vous dis ça comme ça. Ou alors, concrètement, si vous repensez au passé beaucoup plus lointain, il y a clairement eu une personne pour laquelle vous aviez beaucoup de sentiments. Peut-être que vous y avez repensé, peut-être d'ailleurs qu'elle est liée à cette personne à qui il y a eu un coup de colère ici. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc on a les lovers. Il a fallu faire un choix à un moment donné, un choix juste, qui soit juste pour vous, bien sûr. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà ce que nous dit les lovers. Ensuite, on a le 8 de pentacle, le 8 de denier. Donc on a plutôt affaire à quelqu'un en ce moment, votre travail est assez productif. Ça parle peut-être de personnes ici qui font parmi vous, amis Verseau, vous faites peut-être un travail à la chaîne.
au sens propre, voilà, comme au sens large. C'est le fait de vous y mettre, de vous mettre dans l'action, de travailler sur quelque chose en ce moment. Il y a une forme de talent, de concentration, le fait de ne pas compter vos heures pour quelque chose et vous ne lâchez rien, vous continuez. Je ne sais pas ce que vous allez nous faire là, comme ce que vous allez mener à terme comme projet, mais il y a de la passion aussi dans ce que vous faites, hein. On peut dire ça aussi, puisqu'on a quand même 3 fois le bâton qui sort. Et ça, c'est plutôt chouette, c'est de très très bonnes énergies, il y a du désir, il y a de la motivation, de l'enthousiasme, voilà. Donc, et notamment avec l'énergie et la fougue, hein, du cavalier de bâton, auquel on va s'intéresser tout de suite, puisque là on part sur un personnage de cour. Où est le cavalier de bâton, mon petit lapin? Ouais, il est reconnu comme étant comme assez fougueux, hein. C'est l'amant fougueux, il est passionné, il est à fond sans réfléchir, il y a une forme d'emballement. Alors ça peut être une forme d'emballement pour quelqu'un, ça peut être dans vos projets aussi, parce que là on a quand même matériel pro-financier. Je sais pas, il y a une espèce de fougue. Après, moi je pense que ça concerne plutôt vos amours. On a quand même la carte des lovers, des amoureux qui est sortie ici. Donc peut-être que vous êtes passionné, peut-être que vous êtes trop emballé pour quelqu'un, que vous avez effrayé cette personne. Du coup, il n'y a pas eu d'équilibre, pas eu d'équité. Vous n'avez pas eu ce que vous attendiez. Remarquez l'autre personne non plus. Et peut-être que ça a provoqué des conflits, une grosse colère. Ça peut être lié à ça directement. D'accord? Donc voilà. En tout cas, même dans les semaines à venir, hein, de toute façon, vous n'avez pas changé de personnalité comme ça en claquant des doigts. C'est ce que vous vibrez. Que ça, vous l'appliquiez, que ce soit lié directement à votre vie sentimentale, de toute façon, vous serez toujours un peu comme ça. Bon, bah, il y a juste que des fois, il faut un petit peu se calmer en fonction des personnes qu'on rencontre. En tout cas, c'est de très belles choses pour mettre des projets à terme, pour mener des projets à terme, parce que vous êtes à fond dans l'enthousiasme, vous y allez, vous laissez pas démonter par la vie ni quoi que ce soit. Donc voilà, franchement c'est très bien. Ensuite on a la carte de l'ermite qui est la carte numéro 9, donc ça c'est l'arcane majeur. Vous êtes retiré du monde, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, vous êtes un petit peu comme un thérapeute pour les autres. Voilà. Vous, en même temps, vous êtes un peu dans des énergies où vous cherchez et vous trouvez pour vous tout seul, en fait, ce qui vous convient le mieux à vous. Alors, je sais que c'est un petit peu général, ce sont des anti-sèches avec des mots-clés, j'essaie de faire au mieux. Là, c'est en challenge. Donc, peut-être que, alors, de deux choses l'une, soit vous êtes trop dans l'isolement, justement. Moi, je pense pas. Peut-être qu'au contraire, le message final, de manière très globale, moi je pense qu'on vous dit de garder un petit peu de temps pour vous en fait. Vous devez garder du temps pour vous et surtout réfléchir à ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres. C'est vous en priorité, c'est pas en fonction de ce que pensent, disent ou voudraient les autres. Vous allez devoir chercher les choses pour vous et pour vous-même, quitte à vous isoler, à être un petit peu dans la solitude. Et pareil, j'ai même un autre message qui me vient à l'esprit parce que quand vous avez ce message-là, j'ai la notion de thérapeute aussi. En challenge, en défi, peut-être que par rapport à ce que vous avez traversé dernièrement, certains ont en challenge, en défi, d'essayer de voir les choses différemment, de ne pas avoir honte d'aller consulter. Et j'ai encore un autre message qui m'interpelle aussi. Qui n'est pas foncièrement directement lié, mais c'est moi qui l'interprète comme ça, j'y pense, j'ai ce message-là qui me vient. Voilà, j'ai la notion aussi c'est ce que je vous disais, il faut faire les choses pour vous, il faut vraiment vous isoler pour trouver votre chemin, trouver votre voie, et notamment si c'est vous qui servez de guide pour quelqu'un, parce qu'on insiste bien sur le fait que c'est pour vous seul, de trouver la lumière, vous devez vous servir de guide vous-même, hein, avec vos propres moyens, vos propres armes. Si jamais vous avez tendance à être le guide de quelqu'un, ne soyez pas trop investi au point de vous oublier. C'est très important. On peut être là pour les amis, c'est un fait, hein, pour la famille, un parent ou je sais pas, mais ne vous oubliez pas. Ne soyez pas ingrat à retourner votre veste d'un seul coup. Il faut entretenir ses amitiés, son relationnel général, mais ne vous oubliez pas.
Si vous avez vraiment des personnes en détresse autour de vous, il ne faut pas non plus qu'elles aient un impact négatif sur votre vie, qu'elles vous pompent votre énergie, parce que vous, amis Verseau, voilà, vous avez quand même cette impulsion, ce dynamisme qu'on vous connaît. Vous avez un côté aventurier, vous croquez la vie à pleines dents. Vous êtes un signe plutôt jovial, hyper social, hyper libre, voilà. Donc ne vous laissez pas bouffer par des gens autour de vous. Hein, que ce soit des personnes que vous avez depuis longtemps dans votre entourage ou de nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ensuite, votre point fort, ce sera le 3 de bâton. Le 3 de bâton, voilà, c'est le mot extension s'y apparente. C'est le fait d'élargir ses horizons, c'est le fait de commencer un projet, de partir à la conquête de quelque chose. Vous allez grandir, vous allez développer quelque chose, vous allez vraiment étendre votre influence et le fait d'aller plus loin dans une situation, de découvrir d'autres choses. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, c'est le fait de grandir, de gagner en maturité. Et certains d'entre vous pourraient commencer, démarrer un nouveau projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Voilà, mais carrément, il y a une idée d'extension. Voilà, si le 3 de bâton devait s'apparenter à un mot, c'est l'idée d'extension, aussi bien en matière de projet, de chemin de vie, d'extension de vous-même, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque vous allez complètement vous ouvrir, ok lapsus, ça vous faites ce que vous voulez. Voilà, je suis juste un petit peu coquine et je suis sur les bords, c'est juste pour vous amuser un petit peu. Voilà, donc concrètement, il y a vraiment cette idée d'expansion et je pense même pour certains, il y aura une idée d'élévation, de transformation, hein, au niveau du côté spirituel. Voilà, l'idée aussi que vous allez vraiment retenir les leçons du passé, que vous allez en ressortir grandi, etc., etc. Ce sera le point fort de ce mois de février. Peut-être que le fait que ce soit votre période d'anniversaire, vous allez faire un bilan de ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie et puis que ça vous fera avancer. En tout cas, il y a très très belles énergies liées au bâton. Et puis on finit en synthèse avec le 2. Alors le 2, voilà. C'est comme je disais dans une guidance dernièrement, vous avez une réflexion stratégique à avoir. Ça peut être pour le professionnel, le sentimental ou un peu pour tout les sphères de votre vie. Voilà, c'est le fait de rassembler des informations nécessaires. Peut-être qu'il vous manque quelques pièces du puzzle pour avancer dans une situation donnée. Il y a l'idée d'un plan de bataille, d'une stratégie, de projeter quelque chose. On s'apparente à nouveau à tous les domaines. Hein. Finalement, c'est le fait de se projeter dans l'avenir, peut-être avec quelqu'un aussi. Hein. Ça peut avoir, comment dire, un rapport aussi avec votre vie sentimentale. C'est le fait de penser avant d'agir. Donc il y a vraiment une maturité, une prise de conscience, une sagesse hein, qui se met en place. Ici, déjà, on le voit avec le 3 de bâton. Et voilà. Donc, c'est le fait de penser avant d'agir. Il y a un petit peu plus de sagesse. En tout cas, c'est comme je donne comme exemple aussi, il y a une réflexion stratégique, soit vous allez revoir par exemple pour votre vie sentimentale certains schémas répétitifs dont vous ne voulez plus dans votre vie, donc vous avez pris conscience sur vous-même, vous allez enfin les accueillir, les accepter, les travailler, et puis même vis-à-vis des personnes qui vous approchent, si vous faites de nouvelles rencontres, voilà. Il y a le fait de modifier quelque chose dans votre vie, il y a une réflexion stratégique, il y a une situation où il est peut-être question de mettre les bouchées doubles en vous disant là j'ai fait des efforts dans tel domaine, ça peut être votre recherche d'emploi, vous vous dites par exemple ça ne fonctionne pas, donc ce que je vais faire, je vais essayer un autre moyen. Je vous donne un exemple tout bête, voilà, avant je regardais chez Pôle emploi directement pour les offres d'emploi, comme les choses bougent pas assez vite, j'aime pas ce que me propose par exemple, voilà mon conseiller, je vais faire un truc. Concrètement, je vais regarder moi-même les offres d'emploi sur les réseaux sociaux, parce que notamment sur Facebook, moi je peux vous dire, j'avais découvert dernièrement qu'il y avait même des offres d'emploi. Voilà, c'est le fait de changer de méthode pour mener à bien un projet. C'est aussi ça que véhicule la carte du 2 de bâton. C'est le fait d'être stratège. Alors ça peut être aussi bien dans votre vie sentimentale. Et puis remarquez, c'est la période du rébellion. Vous êtes un peu rebelle d'ailleurs. Les Verseaux, même votre carte se renverse. Voilà, vous êtes un peu rebelle. Et puis je sais plus ce que j'allais dire. Donc
vous allez vraiment faire à votre sauce, quoi, hein, concrètement. Je devais dire autre chose et je suis partie sur autre chose et j'ai encore la carte qui tombe. Mais vraiment, vous jouez les rebelles. Allez, je la remets, là, ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du tarot. Bah, écoutez, très belles énergies. Vraiment, faites tout pour conserver ces belles énergies. Ne vous laissez pas distraire, amis Verseau, et ne laissez personne vous prendre ça. En tout cas, il y a une phase de renouveau dans votre vie. Marquez, ça ne m'étonne pas, vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes fougueux, vous y allez. Il pourrait même y avoir beaucoup de changements, à la fois dans vos amours, dans le domaine professionnel, etc., etc. Voilà, il y a un renouveau, clairement. Alors, ici, on en est déjà à 35 ou 25 minutes, je vois pas trop. On va s'intéresser à la petite touche spirituelle. On va prendre communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Voilà, on va juste prendre un petit message et puis on va enchaîner avec d'autres oracles, pourquoi pas. Et puis à la fin, je vous mets un petit conseil super sympa. Voilà, hein, parce qu'il y aura tous les Verseaux ne vivent pas la même chose au moment des lectures de la vidéo. Donc, pour trouver l'amour de sa vie, des super conseils pour mieux gérer vos relations sentimentales, votre couple, mieux comprendre la personne de votre cœur aussi. Et ça, voilà, c'est un super oracle aussi. Il est trop mignon en plus, parfaitement illustré. J'adore m'en servir, notamment quand je fais des guidances assez complètes comme ça, quand je fais les taroscopes entre guillemets. Voili voilou. Allez. Un petit message de communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'on a comme message? 2 heures plus tard. Et non, l'amour demande des efforts. Voilà. Alors, soit c'est un message qui s'adresse à vous, ou à votre partenaire, ou aux deux. Mais comme je dis toujours, ça c'est mon avis. Vous savez, vous avez l'habitude des guidances, vous savez que les énergies sont interchangeables. Autant il y a des messages qui vont vous parler directement, autant il y en a où vous allez vous dire, mais c'est dingue, ça parle pas de moi, mais ça parle de mon autre. Mais ça arrive, hein. Moi-même je l'ai expérimenté quand je regardais des guidances. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais moi je pense que la plupart du temps, ça s'adresse aux consultants, donc à vous qui regardez. Voilà, donc ça, le message, l'amour demande des efforts. Ça nous dit ceci: tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Peut-être que votre relation actuelle ne vous convient pas et justement, peut-être que vous avez des fausses croyances à vous dire je ne mérite pas l'amour. Je sais pas. Mais vous voyez, votre guide, il n'est pas content. Enfin, pas qu'il n'est pas content, mais il n'est pas d'accord avec vous, hein. Il sait que vous pourriez avoir de fausses croyances là-dessus. Et puis on vous dit, voilà, vous méritez l'amour, vous méritez d'être épanoui et puis ça va venir. Concrètement, ça va venir, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de transformation, de famille, etc., d'amour sincère. Voyez comment vous allez passer le mois de février. Bon, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Allez, on va tirer quoi comme carte? On va tirer, allez, j'ai envie pour vous, le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est de Claire Duval. On va savoir quelle énergie, de quel animal va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Amis Verseau. Allez, les cartes elles sortent plutôt vite dans ces jeux-là en général. Là, ça la donne ouf. Allez, une petite carte qui saute, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes. On a la carte de la pie et on a la carte du chat. Alors justement, ma fille est Verseau, j'ai une pensée pour elle. Elle adore les chats. Et la commune où on habite, il y a énormément de pies, hein, notamment sous nos fenêtres, etc. Voilà, donc voilà, c'est un signe, vous voyez, comme des fois, hein, les signes qu'on peut recevoir comme ça, c'est marrant. Alors la carte du chat nous dit ceci: l'équilibre et puis la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité.
équilibre et stabilité. Hein. C'est un peu tout ce qu'on a développé. Il faut faire des efforts au niveau de vos amours, poursuivre vos rêves, ne rien lâcher, etc. Les conseils globaux qu'on peut donner dans la vie à tout à chacun. Et on a la carte de la pile, donc c'est la même couleur, c'est pas les mêmes énergies tout à fait. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Eh oui, comme la pie, hein, qui croit que parfois un bout de papier on a lu, peut-être un diamant, voilà, on va dire ça comme ça, mais c'est pas pour rien que ça a apparenté à la pie, hein, elle qui est voleuse, voilà. Mais en tout cas, on vous invite à un petit peu de méfiance, de pas être trop dans la naïveté aussi bien, notamment si vous avez une personne du passé liée à votre vie sentimentale qui reviendrait, comme à cette nouvelle personne que vous pourriez rencontrer. C'est à vous de mettre les barrières, de vous respecter, puis prendre le temps de connaître la personne. Il y a des efforts aussi à faire en amour, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Et puis, comme j'ai 3 petits boîtiers comme ça, vu le temps, ouais, on est bon, on a 40 minutes, mais je vais de plus en plus vite, c'est formidable. On va prendre une petite carte de l'oracle Mission de vie. Je trouve que ce sont des oracles très très doux pour finir les guidances. Et vraiment, ça apaise le cœur et l'âme. Je me répète, mais j'ai pas de meilleure formule pour parler de ces petits oracles. On a de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Bah, vous voyez, ça se confirme. Alors, la carte nous dit ceci. Envoyé par l'univers, on vous le confirme ici avec les anges gardiens, vous voyez. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont un peu différentes de toi. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes, vous allez trouver trop différentes, mais vraiment même impossible à fréquenter en amour comme en amitié, allez savoir. C'est quand on s'y attend pas. Et puis j'ai un jeu, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtue qui résume bien les choses. Et il y a une carte notamment qui dit la personne, la bonne personne qui nous est destinée, elle peut être complètement à l'opposé de ce qu'on attendait. Quelquefois on a beaucoup d'a priori sur un type de personne, aussi bien en ce qui concerne ses traits de caractère que son physique par exemple, et puis au final c'est avec elle que ça va le plus matcher. Et un dernier oracle, celui du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Un petit message vite fait, pareil. Voilà, et après je vous donne un conseil coaching pour vos amours, pour vous aider à y voir plus clair dans vos amours, pour mieux comprendre votre autre, ou la future personne que vous allez rencontrer pour certains, parce qu'il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Donc, c'est génial. Moi, j'aime bien annoncer les bonnes nouvelles aussi. Hein. Allez. Hop, 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 hop. Oula, beaucoup de messages qui tombent. Il y en a une qui s'est coincée, donc je vais retenir celle-ci. Hein. On a le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. C'est un peu les idées qu'on a développées depuis tout à l'heure. Donc prenez vraiment, faites les choses pour vous, non pas pour les autres. Tant pis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Faites les choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, en confiance, à la hauteur, pour ne pas perdre cette belle confiance que vous avez en vous, ami Verseau de base. Voilà, et je reviens sur la carte de l'ermite parce que c'est un peu l'idée qu'on a développée tout à l'heure. Ne laissez personne vous prendre vos belles énergies, d'accord? Pensez à vous préserver, ok? Le libre arbitre, donc on a ça. Je termine avec pour trouver l'amour de sa vie de Marthe Saint-Laurent. Vous allez voir, ce sont des petits couples d'animaux, c'est trop mignon. Et des animaux, je ne vais pas dire banals, mais de la vie courante, hein, le chien, les chats, il y a des félins, il y a de tout. Donc si en plus vous adorez les animaux, vous allez voir, c'est trop beau. C'est trop joli. C'est très sympa, moi j'adore travailler avec. Allez. Quel couple va sortir? Quel petit couple? On a parfois 2 loups, je vous dis une bêtise, de marmottes, de tigres. Et c'est des vraies photos en plus. Donc ça, c'est la petite touche apaisante. J'adore finir les guidances avec ça, surtout quand je fais les grandes guidances comme ça. Je trouve que ça complète bien les tirages. On a une carte qui saute, on a 2 orang-outans. Alors, il y a plusieurs catégories dans ce jeu.
Alors, comme je dis toujours, ce n'est pas un oracle divinatoire proprement dit, c'est pourquoi je le mets en fin de guidance. C'est plutôt vous apporter des petits conseils sous forme de coaching, un petit peu pour vos amours, qui vont mieux vous aider à comprendre votre façon de gérer vos amours, ainsi que la personne de votre cœur. Hein, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne percute pas, et de se les entendre dire dans une guidance, ça peut faire un bien fou. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, je m'applique les conseils à moi-même, donc n'y voyez aucun jugement. Il y a plusieurs catégories, et puis comme je dis toujours, c'est pas proprement dit un oracle divinatoire, mais disons que si vous avez la foi, si vous croyez aux signes, etc., vous savez pertinemment qu'en tombant sur cette guidance, si vous entendez un message précis, qu'il résonne ou pas en vous, c'est que c'est forcément un signe de base, même si l'oracle n'est pas divinatoire et qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas sur le net dans ce sens, hein, en tout cas, mais ça va résonner en vous. Il y a plusieurs catégories, notamment les peurs profondes, les intentions réelles, etc. Ici, on est tombé sur la catégorie connaissance de soi, pardon. Il y a comprendre les liens. Je vous les laisse un petit peu regarder, ils sont trop drôles. Je trouve que ces animaux sont trop drôles, ils ont un regard tellement expressif et sont drôles malgré eux. Hein. Les orang-outans, ils n'ont pas besoin de faire une pirouette pour nous amuser, je sais pas, je trouve qu'ils sont drôles. Mais direct, quoi. Et ça, c'est le dos des cartes. Regardez comme c'est mignon tout plein. Je vous dis, si vous aimez les animaux, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Et si vous avez un côté enfantin, eh ben, on se correspondra tout à fait. Allez. Alors, j'ai mon petit livret. Je cherche vite fait parce que c'est pas numéroté. Alors, connaissance de soi, ça va aller vite quand même. Faut que je trouve mes petits orang-outans. Je les ai déjà trouvés, c'est formidable. Je vous montre. Hop. Donc là, ça vous guide au mieux dans votre vie amoureuse. Comprendre les liens. Il est indispensable de tisser des liens au fur et à mesure que vous vivez vos expériences amoureuses. D'une relation à l'autre, vous avez reproduit des erreurs identiques ou vous en avez créé d'autres en tentant d'en éviter certaines. Quoi qu'il en soit, pour aller de l'avant dans la recherche d'un partenaire complémentaire, vous devez faire le point en réfléchissant sur vos expériences antérieures. L'idée n'est pas de vivre dans le passé, loin de là, mais simplement de prendre le temps d'analyser les raisons de vos échecs. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Autant de questions dont les réponses favoriseront la prochaine relation. On vous dit, l'heure n'est plus à vous lancer corps et âme dans une nouvelle aventure amoureuse. Vous devez vous déposer, oui c'est ça, vous devez vous déposer pour comprendre où vous en êtes avec vous-même, premièrement, et dans votre vie, deuxièmement. Que comprenez-vous de vos choix antérieurs? Il est possible que vous soyez passé d'un amour à l'autre en choisissant l'inverse de l'amour précédent. Avez-vous été en réaction plutôt qu'en action? Évitez de répéter les mêmes erreurs. La petite réflexion à avoir sur cette petite carte est la suivante. On vous dit, qu'avez-vous appris de vos anciennes relations amoureuses et qu'avez-vous reproduit d'une fois à l'autre, tout simplement. Donc là, il y a un petit peu d'introspection à faire, voilà, pour vous permettre d'aller de l'avant au niveau de votre vie sentimentale. Voilà ce qu'on pouvait dire de vos prévisions pour ce mois de février. Vraiment que je vous souhaite lumineux, amis Verseau. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. L'espace commentaire est le vôtre, c'est un petit peu mon livret d'or et c'est vrai que si je peux avoir des encouragements, la chaîne est toute récente. Il y a de nombreuses chaînes, voilà, qui ont des milliers d'abonnés. J'ai pas vu encore de chaînes comme moi qui commençaient, hein, vraiment. Voilà, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements, d'avoir des félicitations. Vous pouvez parler de tout et de rien, de vos situations, si ça résonne en vous. Vous pouvez me dire s'il y a des oracles que vous recherchez, si vous voulez me demander à nouveau quel oracle à quel nom, même si en général je mets tout en barre d'infos, j'ai tout noté en barre d'infos, et puis vous voulez savoir précisément quel est le nom de l'oracle dont je me suis servi pour le sentimental, parce que vous ne l'associez pas à tout ce que j'aurais écrit dans la barre d'infos, ça peut être ça. N'hésitez pas à échanger entre vous, voilà, même si vous ne vivez pas exactement les mêmes choses de A à Z, toutefois vous pourriez vous comprendre dans le respect et la bienveillance, bien sûr, j'entends, et puis vous comprendre au niveau des grandes lignes, et ça peut faire un bien fou, notamment pour les personnes qui sont seules. Voilà, j'ai une pensée pour elles.
Et puis voilà. Donc, à nouveau, un très bel anniversaire. Je vous souhaite une très belle année 2022 aussi. Et puis, vraiment, prenez soin de vous. Vous devez toujours rester votre propre priorité, hein. Et puis, plus vous allez vous bichonner, plus vous attirez des relations de qualité. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Je vous souhaite un beau selfie. J'ai pas dit que vous ressembliez des orang-outans, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, vous aurez la même douceur, la même tendresse en couple. Voilà, ça, ce sera top. Amis Verseau, je vous fais une énorme bise. Flavie, si tu passes par là, ma chère enfant, ma chère fille aînée, je te fais un énorme bisou. Voilà, je t'envoie un cœur. En tout cas, ouais, je crois que tu es le seul Verseau que je connais jusque-là. Allez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous m'aiderez aussi à faire connaître ma chaîne davantage. Voilà, je vous en remercie beaucoup par avance. Gratitude infinie à vous. Et puis, ainsi qu'aux fidèles du début. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Salut, bye.